Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là ça va être une vidéo où on va discuter d'un sujet que je voulais partager avec vous. On va parler d'Instagram les gars, parce que je pense qu'il faut en parler. Les vérités sur Instagram, la vérité sur Instagram, parce que il y a plein de choses que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a plein de choses que beaucoup de gens ignorent. Je pense qu'il est temps que vous soyez au courant en fait. Je pense qu'il est temps d'arrêter de complexer. En même temps je vais me lisser les cheveux parce que comme vous pouvez voir ma coiffure n'a aucun sens. Genre ça n'a pas de sens, je sais même pas si je peux appeler ça une coiffure, bref. Donc avant de commencer je vais vous parler de mes mèches vite fait. Donc c'est des mèches qui m'ont été envoyées par Young Hair. À la base ils m'ont envoyé 3 paquets de 20 pouces, mais là j'ai 2 paquets de 20 pouces et une closure. Mais c'est pas une closure normale, ça faut que je vous montre. C'est une closure je ne sais pas combien fois je ne sais pas combien, enfin bref c'est une closure extra large. Donc en gros pour vous montrer un petit peu, bon c'est pas très bien collé donc calculez pas. Donc en gros la closure elle commence là, elle se termine genre là. Donc la closure elle fait tout ça, enfin bref c'est presque une lace. Le bail c'est super long, c'est pratique, mais je me dis pourquoi ne pas mettre une lace directement en fait, parce que c'est presque comme une lace. Bref, et donc du coup ce qui est bien aussi avec cette closure là, c'est que l'arrêt elle est super long. C'est du 20 pouces mais c'est du 20 pouces court quoi. Mais la qualité en fait, genre elle tombe pratique. Bon, il y a un cheveu, mais à part ça, elle tombe presque pas. Donc les gens, on va aborder le sujet parce que là j'ai trop parlé. On va aborder le sujet. Déjà, je vois beaucoup de gens qui se comparent aux meufs d'Insta. Ce que les gens comprennent pas en fait, ou ce que vous devez comprendre, c'est que Instagram, il y a beaucoup de Photoshop, il y a beaucoup de maquillage et il y a beaucoup de chirurgie. Il y a beaucoup de faux. Et je vois que les gens se comparent de ouf. Et la plupart du temps, les gens se comparent aux américaines. Oh, regarde sa taille. Oh, regarde ses fesses. Son corps est galbé. Genre, tout est parfait. J'aimerais trop lui ressembler. Quand tu commences à te comparer à des personnes d'Instagram, là, ma chérie, tu vas commencer à créer des complexes qui n'existaient pas avant. Genre tu vas te créer des complexes que tu n'avais même pas avant, dont tu n'avais jamais pensé, des trucs qui t'avaient jamais dérangé avant. Tout d'un coup t'es complexé par tes seins, tout d'un coup t'es complexé par ta peau, tout d'un coup t'es complexé par tes fesses. Pour moi ça c'est un gros problème, genre un gros problème. Dès que tu commences à te comparer en fait tu n'en sors plus. Genre ça devient comme un cercle vicieux. À chaque fois que tu vas voir une fille, tu vas trouver un truc bien chez elle et tu vas dire ah mais moi j'ai pas ça, oh mais moi j'ai pas ça, bizarre, moi j'aimerais bien être comme ça, moi j'aimerais bien être comme ci. Les gars, beaucoup de Facetune, beaucoup de Photoshop, beaucoup de chirurgie, beaucoup de maquillage. Instagram c'est clairement ça. Imaginez, ok, vous avez à peu près 10 Instagrammeuses que vous kiffez de ouf. Parce que si vous kiffez une Instagrammeuse, c'est bien pour quelque chose. Sur chaque personne que tu vas kiffer, tu vas trouver un truc de bien. Elle, waouh ses cheveux, elle, waouh ses seins, elle, waouh je sais pas ses fesses, elle, waouh sa peau. Et tu veux ressembler à toutes ces personnes là. Mais au final tu fais comment? Toi tu veux même pas ressembler à une personne, toi tu veux ressembler à tout le monde. Genre ça c'est un gros problème. Franchement faut vraiment arrêter, parce que si tu veux ressembler à tout le monde, déjà de une c'est impossible. Au final t'es qui toi en fait? Au final tu te perds. Moi je me dis chacun a quelque chose de particulier en lui, et même à la limite, même si ok tu t'habilles pareil qu'elle, tu te maquilles pareil qu'elle, genre exactement la même chose tellement tu veux lui ressembler, tu te coiffes pareil qu'elle et tout, mais au final imagine ça ne va pas, parce qu'au final c'est possible que ça ne soit pas toi, parce que c'est même pas que c'est possible que ça ne soit pas toi, c'est que ce n'est pas toi en fait. C'est peut-être pas ton style, la manière dont elle se maquille peut-être que toi ça t'ira pas, la coiffure peut-être que toi ça n'a rien à voir avec ta tête, donc du coup en fait c'est complètement inutile. C'est juste pas toi, genre c'est pas toi, wesh, c'est pas toi. Et ça je le dis pour les plus jeunes parce que ça nous les grands on a compris, genre on a vu, on a compris, on voit très bien sur Instagram ce qui se passe, on connaît les vices un petit peu d'Instagram tu vois. Mais là je parle plus pour les plus jeunes, les enfants. Les enfants écoutez-moi bien, sur Instagram il y a beaucoup de faux. On vous montre des trucs qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité. Genre il y a beaucoup de choses qui sont très genre loin de la réalité tu vois, parce que c'est trop facile. Dites-vous que de nos jours là en 2019 les gars, tout le monde peut avoir des grosses fesses, tout le monde peut avoir des gros seins, tout le monde peut avoir une taille de guêpe, tout le monde peut être comme la bouteille d'Orangina, tout le monde. Il y a Facetune, il y a Photoshop, il y a trop d'applications, il y a trop de trucs. Et c'est rapide, hein, t'as même pas besoin d'avoir un diplôme en je sais pas quoi, hein. C'est super rapide, super simple à faire, on peut tous le faire. Cette histoire de Photoshop, Facetune, tout ça, je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur, instagrammeur qui montrait comment il retouche ses photos. Donc il est grave connu, les gars. Ça va trop loin. Faut se dire ce qui est, ça va trop loin. C'est un truc de ouf. C'est devenu une obsession de retoucher ses photos, mais à l'extrême. Moi, j'avais fait ma vidéo où je vous montrais comment je retouchais mes photos. Moi, tout ce que je fais, c'est que bon, j'arrange un petit peu la luminosité, je lisse un peu ma peau, parce que des fois, bon, la photo est pas très nette. Je fais quoi? Je blanchis un petit peu les lumières pour que la photo ressorte mieux. Je fais quoi encore? Peut-être des fois quand je vois que j'ai un petit truc sur les dents ou un truc bizarre, je vais blanchir un petit peu. Ça s'arrête là.
ça s'arrête là les gars. Je n'ai jamais changé mes yeux, je n'ai jamais rapetissé mon nez, je me suis jamais augmenté des fesses, je me suis jamais augmenté des seins. Les gens vont me croiser dans la rue et ils vont pas me reconnaître. Donc clairement dire que je suis une arnaque, parce que c'est ça être une arnaque en fait. Donc du coup dites-vous que tout ce que vous voyez là, vous voyez des photos parfaites et tout sur Instagram, la plupart du temps les gars c'est retouché à la mort. C'est retouché, c'est édité comme pas possible. Moi je trouve que c'est grave, surtout pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes, je me dis qu'ils voient ça sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils se disent mais attends, mais comment ça se fait, moi je me maquille, ça rend pas pareil. Comment ça se fait, moi je fais la même skincare que elle, ça rend pas pareil, alors qu'elle poste une photo, sa peau elle est méga lisse, elle a aucun défaut. Comment ça se fait qu'elle a des formes pareilles à son âge. Les gars, tout retouché. C'est comme quand tu passes devant la vitrine d'un magasin, tout doit être propre, tout doit être bien, tout doit être parfait pour attirer les gens. Et c'est pareil en fait pour Instagram, genre la page Instagram pour certaines personnes, enfin pour tous ceux en tout cas qui travaillent sur les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment comme une vitrine les gars. C'est pour attirer du monde, c'est pour attirer des likes, attirer des followers. Et ça c'est tout à fait normal, genre je comprends, c'est leur travail et puis je respecte, hein. Clairement je respecte. La plupart des influenceurs américains, la plupart des modèles Instagram et tout, c'est vraiment leur vitrine, c'est vraiment leur book en fait. Vous voyez le book des mannequins, bah eux c'est Instagram, c'est sur ça qui font leur travail. Donc du coup chacun se met à son max pour attirer les partenariats, pour attirer des collaborations. Genre c'est vraiment un business, genre il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Il y a des gens qui gagnent des centaines voire des milliers d'euros pour un post Instagram ou pour une story Instagram. Donc vraiment voyez ça comme un business en fait. Je vois des gens des fois qui disent j'aimerais trop avoir la vie de tel, faut qu'on parle de ça. Les gars, faut qu'on parle de ça. Oh là là, regarde son Instagram, ça se voit qu'elle a une vie de ouf et tout machin. Les gars, vous devez comprendre que sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. On ne vous montre pas toute notre vie. Même moi, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de montrer. Il y a des trucs qu'on ne peut pas montrer. Il y a des galères que tout le monde a dans la vie. On va pas les mettre sur les réseaux sociaux, clairement. Donc, on va mettre juste tout ce qui est beau, tout ce qui est frais, tout ce qui donne envie. Par exemple, tous les voyages que vous voyez, les Instagrammeuses, les grandes Instagrammeuses qui vont tout le temps en voyage et tout. Vous êtes là, oh mais je veux trop sa vie, oh mais elle a trop d'argent, elle part en voyage tout le temps. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart du temps, ces influenceurs-là ne payent pas les voyages. Ils ne payent pas les voyages, c'est des collaborations, c'est des partenariats avec des agences de voyage. Ils vont en voyage prendre des photos, ils vont en voyage faire des activités, loger, nourrir, blanchir, bref, tout ce que tu veux. Ils payent rien, donc ça sert à rien de dire oh elle a trop de sous. Tu connais pas son compte en banque, tu connais pas, peut-être que toi t'es là, t'as plus d'argent qu'elle, peut-être que toi t'es là, t'as plus d'argent que lui, peut-être qu'elle a découvert, qu'est-ce que t'en sais, mais elle a beaucoup d'abonnés, donc ça peut lui permettre de partir en vacances, de poster des photos sur Instagram, de vous donner envie. Je reviens au fait que Instagram c'est vraiment un business, parce que quand la personne va poster toutes ces belles photos qui vont donner envie, c'est pour au final, bah voilà, nous donner envie pour que nous on aille. Sauf que nous, quand nous on ira, on va payer avec notre argent. Et au final, c'est eux qui gagnent. C'est que du business, les gars. C'est que du business. Rien n'est fait au hasard. En tout cas, je parle des grands influenceurs. Rien n'est fait au hasard. Ah oui, mais vous vous souvenez de ça? Non, c'est pas drôle. Je dois pas rire, ça se fait pas, c'est pas drôle. Mais est-ce que vous vous souvenez, là c'est un bon exemple, de l'influenceuse anglaise, donc je me souviens plus de son nom, qui était très suivie sur les réseaux sociaux. Elle est youtubeuse aussi, mais elle était vraiment connue sur Instagram. Et c'est l'instagrammeuse typique, quoi. Sac de luxe, voyage, villa, des dîners, des restos, des photos de ouf, enfin bref, un peu la vie de rêve, tu vois. Donc la go était là, vivait sa best life sur Instagram, plein d'abonnés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour la dame en question, enfin la fille en question, elle a fait une vidéo sur YouTube, si je me souviens bien. Elle a fait une vidéo sur YouTube en pleurs en disant qu'elle a besoin de ses followers parce que la go va être expulsée de Londres en fait. Pourquoi? Parce que madame n'a pas assez de sous. C'était une histoire comme ça, elle n'avait pas assez d'argent ou un truc comme ça pour payer son visa. Elle n'avait pas renouvelé son visa, du coup elle devait payer super cher et elle n'a pas l'argent pour faire ça. Donc elle a lancé une cagnotte. La fille a lancé sa cagnotte et tout, elle a expliqué en pleurs sur YouTube qu'elle va être dans la merde, elle a besoin d'argent. Bon, j'ai trouvé ça grave. Franchement, je sais pas pour vous, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai trouvé ça trop grave. Genre, t'es là tous les jours, sac de luxe, vêtements de luxe, voiture de luxe, villa, et tu n'as pas les moyens pour payer ton visa. Genre, il n'y a pas de problème, genre, tout est normal. T'es là, tu vis ta best life chaque jour sur Instagram et tout, à poster tes photos avec les trucs chers que tu possèdes, et tu viens demander l'argent à tes abonnés qui galèrent peut-être pour payer
ton visa. Ça, c'est vraiment un bon exemple. Comme quoi, Instagram, c'est vraiment tout beau, tout rose, mais après, il y a la vie derrière. Genre, clairement, retenez bien ça, les gars, il y a la vie derrière. Il y a les factures, il y a des problèmes, il y a des loyers à payer, il y a peut-être parfois des enfants à nourrir, des familles à nourrir et tout. Et vous connaissez pas, en fait, le problème des gens. Vous connaissez pas les problèmes des gens, vous connaissez pas la vraie vie des gens. Comme moi, genre, pareil. Genre, je peux être là, je suis grave mal, j'ai beaucoup de soucis, comme tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Beaucoup de soucis et tout. Tu te demandes, mais putain, mais comment je vais faire? Comment je vais me sortir de là? Et je sais pas, je peux poster une photo sur Instagram qui était dans mes memories, un selfie où j'étais bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, toute souriante. Je poste et vous allez croire que tout va bien, alors que là, je suis en train de me morfondre, je suis en train de pleurer, je suis en train de prier tous les dieux pour qu'on m'aide. Genre, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, les réseaux sociaux, les gars, vous voyez une toute petite partie de la vie des gens. Tout ce qu'il y a derrière, tous les problèmes et tout, mais on ne vous raconte pas en fait. On ne vous raconte pas, donc arrêtez d'envier les gens. Et la fille, j'ai oublié de vous préciser, la fille en question, que les gens ont commencé à lui dire, mais ma chérie, enfin toi t'es drôle toi. Revends tes sacs, mais revends tes vêtements. Et elle, les gars, écoutez bien, cerise sur le gâteau, elle a expliqué que en fait, tous les trucs qu'elle prenait, tous les trucs qu'elle postait sur Instagram, donc les sacs, les vêtements, les chaussures, et nanani, et nanana, tout ce qui donne envie là, tout ce qui fait rêver, en fait, rien n'est à elle. La plupart du temps, elle prenait à ses copines, elle faisait la photo et elle redéposait. Elle prenait à une autre amie, photo, elle redonnait à la personne. Tu peux faire avec ce que tu as. Moi, c'est ce que je me dis. Genre, tu peux faire avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'aller jusque là, même si tu veux des followers. Franchement, c'est pas à cause d'un sac Gucci que tu vas gagner, je sais pas, 300 followers ou 400 followers. Enfin, on s'en fout en fait. Allez voir sur mon Instagram, moi, il n'y a pas les trucs de luxe. Hein. J'ai pas des vêtements de luxe. J'ai pas 15 sacs de luxe. J'ai pas des chaussures de luxe. Je suis normale, je suis basique. Je m'habille chez Zara, je m'habille chez Bershka, je m'habille chez Pretty Little Thing, Fashion Nova, comme tout le monde. Et ça va, ça va. Clairement ça va. C'est incroyable. Et les gens qui sont pas au courant de cette histoire, ils vont se dire, oh j'aimerais trop être comme elle. Regarde, elle a tous les sacs, elle a toutes les paires de cheveux. Il n'y a rien qui a elle. Il n'y a rien, period. Elle a rien en fait, elle est comme nous, elle est normale, classique. Tu veux envier quoi là? Elle est normale, elle est comme toi, elle est normale. Ça se trouve que toi-même t'es là, tu l'envies. Ça se trouve que dans la vraie vie, ça se trouve que t'as plus qu'elle. Et une autre histoire comme ça aussi, j'avais vu. Ça m'avait tué, ouais. J'avais vu une meuf aussi, c'était une Instagrammeuse. Elle était là à poster dans sa story Insta sa nouvelle villa. Oh ma villa, oh ma nouvelle maison, oh patati, oh patata. Ils l'ont attrapée. Et le propriétaire de la villa l'a forcé à faire la vidéo pour dire que c'était pas sa maison et que c'était une menteuse. Elle venait pour prendre des photos et dire que c'était sa maison. Tout ça pour donner envie aux gens, tout ça pour se donner un genre sur les réseaux sociaux. Tout ça pour, je sais pas, vous les rendre jaloux qui en fait. C'est ça ma question, genre vous les rendre jaloux qui? Parce que, enfin ça marche pas en fait. C'est vous, au final vous êtes dans la merde. Vous n'êtes pas au courant de la vie des gens, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Peut-être que la personne qui est là, qui est super bien sur Insta, 500 000 abonnés, voiture de rêve, sac de luxe, chaussures, chirurgie, et patati et patata, toutes les dernières perruques, les happy, elles ont l'air de vivre leur best life. Mais qui te dit que le soir quand elles rentrent, elles sont heureuses? Qui te dit que le soir quand elle met son téléphone en mode avion pour dormir, qui te dit qu'elle pleure pas? Qui te dit que cette personne-là n'est pas seule? Qui te dit que cette personne-là n'a pas des problèmes de dépression, d'anxiété, tout ça? Parce que c'est bien beau de partager sur les réseaux sociaux, c'est bien beau de communiquer sur les réseaux sociaux et tout avec les gens H24 toute la journée. C'est cool, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui nous apprécient, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait et tout. Mais à la fin de la journée, tu éteins ton téléphone et tu vois que bah, y a plus personne. Genre là, tu es toute seule, il n'y a plus personne, t'as pas d'amis, ta famille, t'as peut-être pas de famille, ou ta famille est loin, ou tu t'entends peut-être pas avec ta famille. Genre, tu vois ce que je veux dire? En fait, faut pas envier parce que ta vie est peut-être mieux en fait. Sans le savoir, parce que tu sauras jamais tout ce qui se passe chez eux. En regardant certains profils Instagram, vous pensez que votre vie elle est nulle, vous vous dites ah ma vie elle est nulle, putain j'ai raté ma vie, je suis une vieille meuf, je suis là, j'ai personne, je voyage pas, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas d'argent pour m'acheter des sacs. Tu n'en sais rien. Moi je peux aller genre prendre les sacs à ma mère dans son placard, ces sacs de luxe, ces sacs de marque, je peux aller les prendre et faire des photos, faire comme si c'était les miens, mais après je dois les redéposer en fait, après je dois les poser à sa place. Tu vois, c'est pas à moi. Vous allez croire que c'est à moi, vous allez dire oh putain elle a l'argent, elle a acheté le dernier sac de chez Nain, oh putain elle porte des bijoux et tout en or, oh putain putain. Mais c'est pas à moi en fait. C'est pas, et ça tu le sais pas, mais c'est pas à moi. Genre je fais la photo, je vais poser. Au final c'est pas à moi. Moi je me retrouve encore avec mon sac de chez Bershka ou de chez Zara.
Tu vois ce que je veux dire? Juste concentrez-vous. Concentrez-vous, avancez à votre rythme. Ça sert à rien de croire que vous êtes en retard, que vous êtes une vieille meuf ou un vieux mec ou je sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Avancez, faites vos projets, restez près de vos amis, amusez-vous avec vos potes, sortez avec vos familles. Je sais pas, faites des trucs, mais concentrez-vous sur vous. Ne vous comparez pas. H24, vous perdez du temps, vous faites du mal. Donc du coup, voilà les gens, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous allez retenir quelque chose quand même. Pour les plus jeunes, s'il vous plaît, faites attention, s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer. Vous êtes bien comme vous êtes. Vous êtes même peut-être mieux. Ok, vous valez peut-être mieux, vous avez peut-être plus. Donc concentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment le plus important. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre, parce que même si tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, mais putain, genre j'ai fait tout cet effort, j'ai acheté les mêmes vêtements qu'elle, je parle de la même manière qu'elle, mais au final je ressemble toujours pas. Il y a toujours un petit truc qui fait qu'on est différent. Bah oui, en fait ma chérie, c'est ça la vie, et c'est ça qui fait toi et c'est ça qui fait elle en fait. Donc du coup voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta, je vous mets tout ça ici, et puis on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.